Bienvenue dans ce nouveau journal de la rédaction de TV Fil 78. Nous sommes le vendredi 13 mars 2015 et aujourd'hui nous parlerons notamment politique. Premier tour des départementales le week-end prochain. Comment voter par procuration? Le mode d'emploi à suivre. Avis aux abonnés de la médiathèque de Saint-Quentin en Yvelines, de lourds travaux vont débuter. Il faudra dorénavant vous rendre dans les locaux temporaires aménagés dans le centre commercial SkyWest. Et puis, ce qu'il faut retenir de la semaine, mobilisation contre la fermeture d'une école à Plaisir ou encore inquiétude de la Fédération du bâtiment sur le ralentissement des chantiers. La participation au scrutin départemental s'annonce relativement faible et pourtant, comme pour chaque élection, aucune excuse pour ne pas s'exprimer. Il est possible encore aujourd'hui d'établir des procurations. Le mode d'emploi avec Michael Elmidoro et Mélanie Poquet. Les élections départementales sont programmées les dimanches 22 et 29 mars. Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement dans votre bureau de vote à ces dates, il existe le vote par procuration. Le principe, une personne appelée le mandant désigne un mandataire qui votera à sa place. La procédure a été simplifiée depuis l'année dernière. Donc il suffit de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie avec donc une pièce d'identité et le CERFA, donc CERFA qu'on peut remplir en ligne sur Internet ou directement sur place au commissariat ou à la gendarmerie. Donc cette personne, donc le mandant, donne procuration à une personne qui est le mandataire. Et ce mandataire, donc ça peut être n'importe quelle personne inscrite sur les listes électorales et domiciliée sur la même commune que le mandant. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un collègue, un voisin, un ami, à condition que cette personne qui va voter pour vous soit inscrite sur les listes électorales. Une fois la procédure validée par les services de la mairie, le mandataire peut officiellement voter le jour du scrutin. La personne, le mandataire, donc, arrive au bureau de vote avec sa pièce d'identité, sa carte d'électeur. Donc elle précise dans le bureau de vote qu'elle va voter donc, pour quelqu'un. Donc ensuite, dans les bureaux de vote, il y a des étapes de vérification pour voir qu'on a bien cette procuration et que les noms coïncident. Et ensuite, la personne peut voter à la place de quelqu'un d'autre. Au total, 5 à 8% des personnes inscrites sur les listes électorales devraient voter par procuration pour les élections départementales cette année. Ça fonctionne très très bien, on a énormément de procurations, que ce soit donc pour les élections municipales de 2014 et pour cette année, on en a quand même de plus en plus là. Si vous n'avez pas encore fait votre demande de procuration, pas de panique, vous pouvez envoyer les documents jusqu'à la veille du scrutin. Toutefois, les responsables de l'état civil recommandent de remplir votre procuration 3 à 5 jours avant pour pouvoir traiter l'ensemble des demandes. La Fédération française du bâtiment dans les Yvelines qui s'invite dans cette campagne justement des élections départementales. 5 candidats de 5 formations politiques différentes étaient présents à Versailles mercredi matin avec les professionnels du secteur. Lutter contre les offres basses, valoriser l'apprentissage, maintenir le soutien financier. Voici 3 des 10 propositions que la Fédération française du bâtiment veut mettre en avant, avec l'inquiétude d'une baisse de budget liée notamment à celle des dotations des communes, entraînant donc la diminution des marchés. La part des investissements en travaux de bâtiments était de l'ordre de 20% dans le budget précédent. Je ne saurais pas vous donner le chiffre en grandeur. Donc c'est tout de même quelque chose d'important. Et encore une fois, nombre d'entreprises yvelinoises travaillent pour le Conseil général. Pour l'année 2014, le budget s'élevait à 1,2 milliard d'euros. Dans les Yvelines, le bâtiment représente 6 800 entreprises, dont 3 000 sont des artisans. Moi, je travaille beaucoup sur les églises et bâtiments anciens pour les municipalités, donc. Et maintenant, nous sommes obligés de trouver des marchés. Alors, la crise a ça de bien, c'est que le particulier s'est recentré un peu plus sur son immobilier, ce qui lui permet de faire des travaux de rénovation quand il le peut. Selon la Fédération, près de 100 000 emplois ont été perdus depuis 2008. En phase 2, 4 candidats aux élections départementales pour répondre aux inquiétudes des professionnels. Il y a aussi des équipements publics qui sont dans les compétences du conseil départemental. Et donc là, il y a aussi à la fois à construire, à rénover, à rendre accessible, etc. Et donc, c'est avec les entrepreneurs du bâtiment qu'il faut travailler. Moi-même, je vois année après année que notre niveau d'investissement, que nous faisons tout pour maintenir, est quand même sensiblement moins grande qu'elle ne l'a été. Donc à partir de là, je suis assez bien placé pour comprendre que tous les marchés que nous ne passons pas, c'est autant de travail que nous ne donnons pas aux entreprises.
Nous avons au Front National beaucoup d'entrepreneurs. Nous avons toujours défendu au Front National la petite entreprise. La défense des PME, des PMI, c'est un point essentiel de notre programme. Parce que ça, c'est la vitalité d'un pays. Le Conseil général est un moteur quand il y a des subventions pour les communes, il y a des travaux faits par les communes, avec l'argent des communes, mais aussi avec une aide du département. Donc, quelque part, ça fait des travaux importants pour les entreprises de la construction. Parole de soutien à la filière, constat de la situation, mais pas vraiment de solutions apportées. Difficile en effet de faire des propositions en la matière quand on sait que la principale compétence du Conseil général, ce n'est pas la construction, mais le social, et que les investissements en travaux des collectivités sont soumis au code des marchés publics et ne peuvent pas favoriser des entreprises d'un secteur géographique. La Fédération du bâtiment des Yvelines compte 1200 adhérents. Et puisqu'il est question de politique, sachez que dimanche sur Radio Sensation, l'hebdo politique recevra Henri Paillot, le maire de Coignères, UMP. Désabusé, il a décidé, vous le savez, de quitter son poste. Il a révélé la date officielle de son départ. Extrait. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale. Il n'y a plus que l'intérêt particulier qui compte. L'intérêt général, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Chacun pour soi. Eh bien, moi, personnellement, je suis désolé, je n'ai pas été éduqué et par mes parents et par les jésuites, parce que c'est eux qui m'ont éduqué, et je ne suis pas gaulliste, je dirais, pour rien non plus. Bon, donc, je ne supporte pas ce qui se passe, et j'ai estimé au mois de décembre dernier que je me refusais maintenant à servir de caution à tout ça. Pour moi, c'est terminé. Je démissionnerai très exactement le 10 avril à minuit. Pourquoi ? Parce que dans les 10 minutes qui précéderont, je ferai voter le budget prévisible de l'année. Et qui va vous succéder alors ? En tout cas, écoutez, qui vous souhaitez voir vous succéder ? C'est extrêmement simple. J'ai une équipe qui s'appelle Coalition Démocratie, dans laquelle il y a 22 personnes, plus ceux qui n'ont pas été élus, qui sont sur la liste d'attente, mais qui participent au débat. Donc, ce sera comme au Vatican. Je vais les convoquer en mairie de Coignères, je vais fermer les portes à clé, et puis je leur ai dit, écoutez, on ne sortira de là que lorsqu'il y aura quelqu'un pour me remplacer. Mercredi est sorti en salle Selma, long métrage qui retrace la lutte historique du docteur Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens et qui a conduit le président Johnson à signer la loi sur le droit de vote en 1965. Une sortie qui touche particulièrement les étudiants de première année de licence de l'université de Versailles-Saint-Quentin, baptisée Promotion Martin Luther King, qui travaille autour du discours célèbre qui débute par ces mots « I have a dream ». L'Institut d'études culturelles et internationales leur propose en effet d'ici au 16 mars de rédiger leur propre texte. Virginie Augustignac, professeure agrégée à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, était en plateau cette semaine. Elle est membre du jury. Elle nous parlait donc de ce rendez-vous et du travail qu'elle mène avec ses étudiants. Et ça a encore un sens aujourd'hui, justement, de parler de tout ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions autour des droits civiques aux États-Unis. On peut citer l'élection d'Obama, sa réélection ensuite, mais ça n'a pas changé forcément toute la situation aux États-Unis. Voilà. Ouais, non, au contraire. Je pense que il y a une espèce de. Alors, j'étais surprise d'ailleurs, un gros découragement de cette génération, et donc ils sont très très pessimistes. Et donc, effectivement, la personnalité de Martin Luther King reste un phare pour ces générations-là. Ça reste quelque chose d'actualité. Un combat qui n'est pas terminé, en fait, tout simplement. Complètement. Également invité en plateau cette semaine, Christophe Robert. Il est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Avec lui, nous avons évoqué le droit au logement opposable, la loi DALO, un système qui fonctionne mal. En Ile-de-France, les demandes s'entassent. Écoutez un extrait de cet entretien. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui en Ile-de-France ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour débloquer la situation ? Alors, tout dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que les outils aujourd'hui mis à disposition de l'application de cette loi peuvent être davantage mobilisés. C'est par exemple le contingent préfectoral de l'État. Vous savez, en fait, l'État a des droits de réservation qui sont liés à ses financements de la construction de logements sociaux. Action Logement, qui est l'ancien 1% logement également. Et là, il y a encore une bonne partie de logements qui pourraient être mobilisés pour répondre aux besoins de ses concitoyens. Donc là, c'est une action forte de l'État qui doit dire, c'est vraiment une injonction forte. C'est-à-dire que c'est l'application de la loi, personne ne doit pouvoir s'en dédouaner, il faut donc mobiliser. Mais plus largement, ça soulève bien sûr des questions majeures de politique publique dans leur ensemble en matière de logement.
Éducation à présent, l'annonce de la fermeture d'une école maternelle à Plaisir qui mobilise les parents d'élèves. Une partie d'entre eux était mobilisée le week-end dernier face à la maire, Joséphine Coleman-Berger, et à son adjointe à l'éducation. Des échanges particulièrement tendus alors que la municipalité envisage de répartir les 44 écoliers inscrits cette année dans 2 autres établissements de la ville. Pour les parents d'élèves, cela signifie tout simplement à l'avenir des classes surchargées. L'école Camille Claudel, depuis plusieurs années maintenant, sert quand même de soupape, on va dire, aux autres écoles. C'est-à-dire que quand on arrive à un chiffre assez élevé d'effectifs dans les autres écoles, les enfants viennent ici, sont basculés ici. Donc, parce que ce qu'on sait, c'est que là, pour l'instant, on est au mois de mars, les effectifs sont prévus à un certain chiffre. Ils vont encore évoluer d'ici le mois de juin et même en septembre. Donc si en septembre, les classes sont pleines à Jacques Prévert et à Gérard Philippe, les autres enfants, on les met où? Alors, on les met à Camille Claudel pour l'instant. Mais si l'école ferme, il n'y aura plus de soupape. Et les enfants, ils vont aller où? Ils vont continuer de faire grimper les chiffres dans les classes? Rien n'est encore arrêté, les discussions qui se poursuivent avec l'éducation nationale. Pour terminer ce journal, un détour à présent par la médiathèque du Canal qui va fermer ses portes pendant 1 an. La structure va être déplacée au centre commercial SkyWest à Montigny à partir du 1er avril pour la durée des travaux. Un reportage de Michael Elmidoro et de Yves Epstein-Berger. La médiathèque du Canal va s'offrir un lifting ouvert depuis 1993. Le bâtiment situé à Montigny-le-Bretonneux va fermer ses portes ce samedi 14 mars pour une durée d'1 an. Objectif, moderniser les 2700 mètres carrés de la structure. L'idée étant d'avoir des espaces plus conviviaux avec plus de places assises, soit de travail, soit de détente. Également des salles d'activités supplémentaires pour proposer plus d'offres d'animation et puis se moderniser également sur tout ce qui est offre numérique. À partir du mercredi 1er avril, la médiathèque va être déplacée à une 50aine de mètres. Les documents seront installés provisoirement au 2e étage du centre commercial SkyWest à Montigny. La médiathèque sera rebaptisée pour l'occasion le Petit Canal. À la médiathèque, le Petit Canal, ça sera 30 000 documents. Donc on va faire un prélèvement dans l'ensemble de nos rayons pour avoir un échantillonnage de collections à offrir pendant une année au public qui fréquente la médiathèque. Pour les habitués de la médiathèque du Canal, cette rénovation est plutôt positive. Moi, je regrette un petit peu, mais bon, puisqu'il paraît qu'on a un endroit où on va pouvoir récupérer ce qu'on trouvait, et peut-être qu'au retour, ça sera mieux, quoi. Si c'est une histoire de rénovation, tant mieux. Si c'est pour le revoir en meilleur ou en plus grand, c'est juste que pendant 2 semaines, il faudra chercher peut-être ces documents ailleurs. Par exemple, je pense au 7 mars, tout ça. Utiliser les services de réservation. Pour suivre l'évolution des travaux de la médiathèque du Canal, des vidéos seront mises en ligne tous les mois sur le site de l'e-médiathèque. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi pour un nouveau journal complet. Le point sur l'actualité locale. Je vous souhaite un très bon week-end.